nous retrouvons nos amis David Diakbavi de TogoSite.com, Georges Hérault, homme politique, il est de Clé, et puis le journaliste Yaovi Marc Niazou, il est de Togo. On va parler maintenant du Soudan. Alors la mobilisation continue dans ce pays contre le coup d'État militaire et le nombre de morts aussi augmente. David Diakbavi, les jeunes sont décidés au Soudan à aller à l'encontre de ces militaires. Mais il faut dire que chaque manifestation, il y a également, en Afrique je veux dire, il y a aussi des morts et les gens meurent au Soudan. Oui, des gens meurent inutilement. Ils meurent inutilement parce que voilà, l'armée qui est arrivée au pouvoir, la suite de ce coup d'État au Soudan n'est pas acceptée par l'ensemble de la population. C'est triste que l'armée, on parlait tout à l'heure des coups d'État salvateurs. Il y a des coups d'État qui... Alors pour vous au Soudan, ça ce n'est pas salvateur. Non, l'armée ne peut pas venir mettre fin à une période de transition. On ne fait pas de coup d'État pendant une transition. Ça ne signifie pas. Vous avez vu ce qui s'est passé? Assimi Goïta à la fin. Vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso? Oui, avec Gilbert Diendéré. Voilà. Vous avez vu les résultats, les conséquences après. Et Assimi Goïta l'a fait parce que c'est Assimi Goïta qui avait fait le premier coup d'État contre Ibeka. Le général qui est au Soudan, le nouveau, c'est lui qui avait fait le premier coup d'État contre... Bon, la junte avait accompagné la manifestation des jeunes Soudanais pour faire partir également c'était Omar el-Béchir. Les populations qui étaient sorties dans les rues. Après, c'est l'armée qui est venue finaliser le... Comme au Mali. Comme au Mali. Comme au Mali, justement, oui. Alors, cette armée qui avait fait le premier coup d'État au Soudan, c'était sous le général qui est là actuellement. Non. On fait un coup d'État, Béchir part, on met en place une transition avec un plan d'itinéraire bien tracé. Et un beau matin, l'armée sort de ses casernes, vient renverser l'équipe dirigeante de la transition qui était composée de l'armée soudanaise et des civils. L'armée sort de ses casernes, vient renverser cette équipe de la transition. Regardez les conséquences. Quand Béchir était parti sous la pression de la rue, lorsque l'armée était arrivée au pouvoir et qu'elle avait manifesté ses intentions de s'accrocher au pouvoir, les populations étaient sorties dans les rues pour faire partir cette armée-là et mettre en place une équipe dirigeante composée de civils et de militaires. Mais aujourd'hui, tous les jours, on parle de mort au Soudan. Et cette équipe, cette jeune qui est au pouvoir, qu'est-ce qu'elle pose comme acte pour apaiser ces Soudanais qui manifestent tous les jours? Alors, ça va repartir de nouveau, de turbulence en turbulence, d'arrêt de processus de transition en arrêt de processus de transition. Et le Soudan va se retrouver encore dans la même situation dans laquelle il était sous Béchir. Et cela risquerait de se retourner contre l'armée qui est au pouvoir aujourd'hui, parce que à partir du moment où la population refuse d'accepter la présence de cette armée à la tête de ce pays, vous verrez que tous les jours, il y aura des manifestations qui vont occasionner des morts et des blessés. Allez, des blessés, des morts de toutes parts. Il faut le dire, David l'a dit tout à l'heure, il y a également des journalistes qui sont arrêtés. Voilà, c'est eux qui couvrent la manifestation. Marc. Oui, c'est là où le bas blesse. Si vous écoutez l'histoire du Soudan, ça fait mal. Ça fait mal, puisque le Soudan, vraiment, il vit vraiment dans de pires conditions. Des pires conditions. Soudan même n'a pas encore une bonne base pour pouvoir subir tout ce qu'il est en train de subir actuellement. Et les hommes de médias, moi je le dis toujours, je le condamne toujours avec plus de véhémence. D'ailleurs, ce n'est pas normal. Les hommes de médias, ils sont là pour informer. Sans eux, on ne peut rien faire. Sans les hommes de médias dans ces pays, comment est-ce que nous qui sommes au Togo, nous pouvons avoir ces informations-là? Pourquoi parfois brutaliser les hommes de médias? Pourquoi les tuer d'ailleurs? Pourquoi même parfois aller très loin, emporter leur matériel et autres? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe au Soudan actuellement, David vient de le dire, et ça va encore mettre le pays dans le chaos. Ça va encore mettre le pays dans le chaos. Et moi, je le dis toujours, les coups d'État, moi, je ne suis pas toujours d'avis avec cela. Ce n'est pas normal.
les coups d'État. Même s'il y a certains coups d'État qui sont salvateurs, moi je ne suis pas d'accord avec les coups d'État. Comme celui de la Guinée, vous le dites. Que ce soit Guinée, que ce soit Mali et ses consorts, il y a certains coups d'État qui sont salvateurs. Ça, c'est vrai, il faut quand même le noter. Mais je ne suis pas d'accord avec cela. Le coup d'État, ce n'est pas normal. Et renverser la Constitution, ce n'est pas normal. Mais il faudrait quand même dire à ces présidents-là qui maltraitent leur population, qui changent de Constitution, qui font des choses pour qu'on puisse qui veulent le 3e, 4e mandat, tirer le fauteuil même. présidentiel ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, avant de revenir, entre-temps on parlait de la Guinée. Vous savez, il y a certaines choses qui fait tellement mal, qui attirent le coup d'État d'ailleurs. Quand on voit certains présidents, si c'est que Alpha Condé, entre-temps, vous me donnez cela. Si c'est que Alpha Condé avait changé la constitution pour peut-être donner encore plus de voix à la population, pour que la population soit à l'aise, on n'allait pas faire ce coup d'État pour Alpha Condé. Mais c'est comme il veut s'éterniser au pouvoir, c'est le pourquoi. Le cas de Soudan, par exemple, on est en train de mettre une transition en place. Vous venez encore pour faire encore un autre coup d'État. Ils cherchent quoi en réalité? C'est le pourquoi moi je n'ai pas confiance aux militaires. Ils ne sont pas des politiques. Pourquoi ils cherchent à aller sur ce terrain-là? Comme vous n'avez pas confiance aussi à Mamadi Idoumbouya et Georges Eo, ça risque de continuer puisque pour le moment le général Burhan ne veut pas lâcher le pouvoir. Il avait même nommé un comité pour diriger le pays et il ne regarde pas ces jeunes Soudanais qui manifestent chaque fois. Bon, à voir la situation politique du Soudan, je ne peux même pas dire qu'il ne veut pas lâcher. Puisque vous savez, ce qui se passe, comme nous l'avons toujours dit et nous continuons de le dire, ce qui se passe en Guinée et au Soudan, c'est que après Béchir, il y a un conseil de souveraineté qui a été mis en place, composé des civils et puis des militaires. Mais vous savez, pour ces genres de choses, ça devient très compliqué parce que les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur un certain nombre de choses. Et ceux qui sont de la partie armée pensent que les civils sont en train d'entraver. Ils sont en train de saboter. Oui, et la transition. En train de faire des obstructions par rapport Je vais donner un exemple. Le fait justement pour les civils de prendre langue avec la Cour pénale internationale pour le transfèrement de l'ancien président. Par ça exemple, a irrité sans doute les militaires. Alors que eux, ils ont juré ne jamais transférer péché à la Cour pénale internationale. Donc du coup, c'est que pour pouvoir prendre des décisions, et c'est ce qui a poussé même l'autre, comment on l'appelle, Assimi Goïta aussi, au Mali, pour prendre des décisions, les décisions doivent être collégiales. Ça doit passer dans les circuits, tout le monde doit être d'accord, les civils aussi. Et donc, ça ralentit, selon les militaires, le processus de transition. Donc, ça rend très lent la prise de un certain nombre de décisions. Il y a beaucoup de mésententes et de désaccords. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il faut prendre son destin en main. On peut pas dire que l'armée ne veut pas lâcher, mais est-ce qu'on ne peut pas leur accorder un peu de temps? C'est en cela que je continue par féliciter la CEDEAO. Si c'était dans la zone CEDEAO, on va faire pression. Non seulement pression, vous allez voir que les chefs d'État vont faire une délégation ou bien vont envoyer des émissaires pour aller discuter, pour voir comment ça va se faire. Non, ça, vous ne pouvez jamais dire que la CEDEAO, ça ne change rien. Mais non, c'est pas seulement en Guinée. La CEDEAO, c'est pas aujourd'hui. Non, je ne veux pas arriver pour faire le bilan de la CEDEAO, mais on continue. On continue. Maintenant, ça c'est la pression du Sénégal même. Non, voilà. C'est le Sénégal qui a fait la pression. Le Sénégal, Adama Barrow, son ami, c'est Macky Sall. S'il y a l'amitié, les autres présidents déchus, etc., ont toujours des amis. Si tout le monde, chacun doit intervenir d'une manière isolée, on saura. Mais sur ce plateau, ce que je voudrais dire, c'est que normalement, ils doivent être aidés, ils doivent être accompagnés. Vous savez, si vous êtes en problème,
il faut toujours quelqu'un de l'extérieur qu'on estime qu'il voit bien pour venir vous éclairer, pour jouer la troisième personne, pour vous aider à trouver des solutions. Ça, c'est l'Afrique. On ne peut jamais refuser ça en Afrique. Si vous avez des problèmes, même avec votre enfant qui n'écoute pas bien, la tante, les oncles interviennent pour expliquer. Il ne faut pas que notre démocratie soit une démocratie importée. Il faut accepter que les voisins interviennent et qu'ils discutent pour vous aider à trouver des solutions. Donc, ce qui se passe au Soudan, c'est ce problème-là de malentendu. Mais l'armée estime qu'en écartant les civils, je peux mener à bien la transition. Donc, c'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut demander à l'armée, puisque normalement, ils étaient d'accord sur le fait que l'armée dirige, les civils dirigent. L'armée dirige 2 ans, les civils doivent diriger 2 ans. Et l'armée était maintenant, ce qu'on peut demander à l'armée, c'est de pouvoir conduire la transition selon ce qu'elle veut et laisser peut-être l'autre partie aux civils et de le faire aussi. Au format initial. Oui, et sinon, ça ne va pas marcher. L'armée mélangée avec les civils. Du moins, s'il doit y avoir civils, que ça ne soit pas les gens qui se réclament à l'origine, ou bien c'est nous qui avons manifesté, c'est comment on l'appelle, cette situation de transition, nous l'avons provoquée, ce réclamant comment on l'appelle, de patron de patronyme, non, et comment on l'appelle, de la transition, revient à dire à l'armée à chaque moment qu'il prend des décisions, qu'ils ne sont pas à la bonne position pour prendre des David Jagbavi, au niveau de la CEDEAO, on parlera de pression de cette CEDEAO, mais dans cette zone, on n'a pas trop réagi, mais l'Union africaine avait réagi, la communauté internationale également, mais pour le moment, le général Buran est là et en place. Oui, il est en place parce qu'il reçoit des soutiens de l'extérieur. De la Russie peut-être. Voilà, où certains parlent des États-Unis par moment et tout ça. Aujourd'hui, il y a quand même un constat qui est fait, c'est que ce général a les mains libres pour diriger la transition comme il le souhaite. La question qui avait fâché, qui avait poussé l'armée à sortir des casernes, selon les observateurs, c'est la question relative au transfert de Oui, c'est ce qui a été surtout à la base. Voilà. Et donc l'armée, une partie de l'armée n'étant pas d'accord avec la décision prise par le Conseil de souveraineté, a dû prendre ses responsabilités pour remettre les choses dans l'ordre dans lequel eux ils le souhaitent. Cela veut dire qu'à un moment donné, la communauté internationale faisait pression sur le pouvoir civil à Khartoum. Oui, il y avait un gros stress sur les épaules et de l'armée et des civils qui composent le Conseil de souveraineté. Et très tôt, ce conseil avait posé les bases d'une refondation totale. On parlait même de la période de la fin de la transition, de la composition des différentes institutions qui vont rentrer dans l'organisation, etc. L'idée derrière, c'est de projeter le Soudan dans une nouvelle phase de développement après la période de Béchir et après la période de la transition. Sauf qu'à un moment, l'armée soudanaise, une partie de l'armée soudanaise n'était pas du tout d'accord avec ce qui est fait, parce qu'au bout de ce schéma qui est tracé, il y a la question du transfert à la CPI de Béchir aussi, qu'il faut trancher. Est-ce que c'était sous la responsabilité du Conseil de souveraineté de prendre les décisions, ou alors de poser les bases de transfert de Béchir, ou alors est-ce qu'il faut passer la main à l'équipe qui va être élue, ou alors au gouvernement au président qui va être élu à la suite des élections. C'était toute la question. Béchir, il faut le rappeler aussi, il a fait plus d'une trentaine d'années. Ouais, il a fait 30 ans. Donc il a quand même des soutiens. Il a ses racines. Voilà, au sein de l'armée. Et au sein de la population aussi, avec sa formation politique et toutes les élections qu'il avait remportées selon lui, et les partenariats qu'il a noués aussi avec les pays limitrophes, avec les pays arabes, etc. Donc c'est des appuis, c'est des soutiens assez forts qui se sont retrouvés dans le dossier de Béchir. Et donc aujourd'hui, il faut quand même comprendre que la population soudanaise ne se retrouve pas à l'accord avec ce qui se fait par l'armée. Et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, va continuer pendant très longtemps. Et au bout, il n'y aura qu'un tableau sombre qui va être dessiné avec des
des morts, des exilés, des blessés, etc. Et derrière tout ça, les élections ou la transition n'aboutira pas parce que l'armée ne voudra pas. On marque une petite pause. Vous voulez réagir? On va marquer la pause. Et puis, avant de parler du Togo, on vous donnera la parole pour réagir sur le Soudan. Peut-être que Georges Ewo veut également parler. La pause et la suite après.